Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Titoy. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des méridiens et des armures. Donc, nous avons les armures. Nous avons le type Jade et le type Gold. Vous savez tous que nous pouvons avoir des buffs armures. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça et comment les avoir correctement. Alors, nous allons commencer par le buff armure. Le buff armure, moi je vous conseille tête quand vous avez 10 objets, plus de 10 objets de la même catégorie, c'est-à-dire jade ou or. En tête, moi j'aime bien le petit côté le plus 10 de rage quand vous faites taper. Ça peut être sympa. Ensuite, donc lui c'est du Cloudwise. Ensuite, nous avons le buff sur le torse qui est assez important et je pense qu'il est très bien en PvE autant qu'en PvP, qui permet en fait une fois que vous êtes attaqué pendant 10 fois, donc très bien en PvP de masse ou en PvE, d'attaquer 10 fois, en fait vous avez un petit buff armure qui se proc et qui vous fait à peu près 70% de dommages en moins, donc c'est très sympa. Sinon, petit conseil pour les internals, donc ceux qui jouent avec beaucoup d'internal bracing, hein, comme voilà, vous avez ce petit buff là qui est Precious Jade Return the Soul, qui vous permet en fait, qui proc assez souvent et qui vous redonne, alors grosso merdo, c'est du 900 PV x 3 en 5 secondes, qui est plutôt pas mal pour une bonne régène, une régène de vie. Donc moi j'ai pris ce buff là parce que je suis internal. Pour les externals, moi je conseillerais soit le buff qui permet d'éviter les hit rates et que la personne use beaucoup plus de lightness pour vous échapper, ce qui permet de gagner en puissance, car si la personne ne peut pas s'échapper, et ben elle est toujours sous votre contrôle, et plus elle va utiliser Darkness, et plus vous serez à ses pieds. C'est très bien par contre, par exemple, contre les tangs. Ensuite, sinon, pour ceux qui ne savent pas trop quoi prendre, en buff armure, il y a la possibilité de prendre celui qui s'il move. Alors à savoir que si vous êtes full gold, ne vous inquiétez pas si vous tombez sur un full jade. Le seal move marche très bien, même sur du full jade. Donc un gold équivalent au full jade. Ensuite, je vais vous parler un petit peu du buff épée, enfin épée, arme et bijoux, c'est-à-dire épée et anneau. Donc là, je suis en, vous voyez, en Powerful Phoenix. Powerful Phoenix, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne le White Patientist, c'est-à-dire que si je n'attaque pas pendant 8 secondes, j'ai un buff, enfin j'ai un surplus de rage qui m'arrive, et en même temps la prochaine attaque me donne plus de dommages. Alors pourquoi j'ai pris celui-là? Parce qu'en fait j'ai tout essayé. J'ai essayé celui-là qui désarme, par exemple. Alors attendez, je vais vous le montrer si je l'ai. Voilà. Par exemple, vous voyez sur l'épée là, la double épée. Ça permet de, alors même si vous l'utilisez sans les anneaux, ça permet de temps en temps d'enlever l'arme, enfin que l'arme de votre adversaire soit inutilisable. Bien sûr, ça ne marche pas sur le manu. Et pendant 12 secondes, parce que vu que là c'est du gold, en fait vous rajoutez, comment dire, plus vous avez d'internal, plus vous faites mal. Bon, c'est un petit truc. C'est vrai que de temps en temps les chiants, le fait qu'il enlève l'arme, surtout pour ceux qui n'ont pas de cette manu, c'est assez sympa parce que c'est pendant 2-3 secondes quand même où il n'y a pas de... les mecs ils peuvent pas taper, ils comprennent rien. En plus leur skill n'est pas grisé, donc voilà. Ensuite voilà, moi c'est ce que je prends généralement euh, pour les sets et le PVE. Je prends par exemple, voilà,
une able to pari, au bout de 9 attaques, c'est toujours du gold, hein. Si, en jade c'est du 6 attaques. En fait vous gagnez en critique et en dégâts, ce qui est très très bien, parce que bon, quand on fait du PvE, on cherche pas à comprendre, on hit, et bah du coup quand ça proc, ça fait plaisir. Donc voilà, après si vous avez des petits conseils, enfin des petits conseils, des petites demandes au niveau comment dire, au niveau quel buff prendre parce que je suis telle école, etc. etc. N'hésitez pas, venez voir Titoy. J'ai tout essayé, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Ensuite, nous allons passer au fameux Méridien. Alors moi j'ai un petit truc. Les 4 derniers que là, vous voyez, donc le Chao, le RG, nous avons le Tang et le Scholar, bien entendu. Ces 4 derniers, en fait, je sais pas si vous voyez, vous avez de la défense interne. Donc il y a une défense pour le Scholar, Young défense pour le Tang. Pour le RG, nous avons du hard défense et donc le soft défense pour le Chao. Alors pourquoi prendre ces 4 là en particulier, même si on est internal external et qu'ils apportent soit du critique internal, soit du critique external? Eh bien tout simplement, voilà, pour ce statut là, vous voyez, internal skill défense, ils sont EP quand vous avez des bonnes armures bien EP, bien sûr, à savoir que il faut aller voir le blacksmith pour EP vos armures au niveau défense. Et donc en fait ça vous permet de réduire, vous voyez comme là par exemple, harness attribute will reduce par 37%. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous tape en internal hard, 37% de ces dommages vont être diminués. Donc c'est une question de survie qui est plutôt pas mal. Voilà, donc déjà ces 4 là à up et à prendre, bien sûr, bien entendu. Ensuite, nous avons, pour ceux qui sont internals, bien sûr, comme moi, le petit email qui vous apporte de l'internal et qui, surtout, apporte de l'ignore internal skill défense. Qu'est-ce que l'ignore internal skill défense? Eh bien, en fait, c'est une valeur qui va diminuer automatiquement la valeur de défense internale. Donc pour ceux qui sont pas external, et ben ça c'est trop bon, surtout quand vous avez des sets internals. Ou par exemple le Buddha Palm qui en dégâts Yang, par exemple. Ensuite, moi j'ai pris le Blissful. Pourquoi le Blissful? Bah bien sûr parce que ça apporte du blocking force, ça m'apporte de la neutralisation. La neutralisation en fait c'est je sais pas trop quoi, mais apparemment ça sert. Bon. Mais bon, surtout qui m'apporte du ki vigoureux avec le petit trésor que vous avez là. Ensuite, qu'est-ce qui m'apporte d'autre? Donc de l'internal critique damage, bien entendu. Et nous avons le Bégard que je n'ai pas activé actuellement. Qui lui, pareil, m'apporte de l'internal. Sinon, bah, grosso merdo, vous activez ces 7 là, que vous soyez internal, external. C'est de la bombe. Après, vous pouvez choisir plus le Bégard que le RG ou que le Wudang, parce que le Wudang, voilà, bon, c'est un petit peu le passe-partout, le Wudang. Il apporte un internal, external, un petit peu de Vigouros, pas mal de mana, donc bon, après c'est un choix personnel. Ensuite, nous allons passer sur les fameux méridien du Django. Alors, le méridien du Django, est-ce que c'est valable à 45 de les prendre? Bah, si vous n'avez pas tout à 144, bien sûr que c'est sympa de les prendre, car vous avez beaucoup plus de hits. Il n'est pas négligeable niveau PV et crit à apporter. Comment les monter? Ben, c'est simple. C'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Là, par exemple, je dois monter pour le le yin. Je dois monter soit le chaos style level 75, soit le Hersiot level 75. Pour le monter encore au-dessus, je dois monter le Genseville à 75. Donc voilà, c'est généralement ces petits trucs là qui vont plus vous allez être haut,
plus ça va vous apporter énormément de pouvoir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près. Tiens, j'ai un petit furochac à côté de moi. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis bien sûr à très bientôt.